J'ai appuyé sur la sonnette. Me reconnaîtra-t-il, me suis-je demandé après tout ce temps? À l'instant précédent, la première balle, dis-lui ton nom. Il faut qu'il sache qui tu es. Silence. J'ai sonné une nouvelle fois. Le loquet a cliqueté. J'ai tâté le revolver dans ma poche, le cœur battant. Mais je ne l'ai pas sorti. La porte s'est ouverte. Ralph Underhill se tenait devant moi. Il a cligné des yeux en me regardant. Ralph, ai-je dit? Oui, a-t-il dit. Nous nous tenions l'un en face de l'autre, séparés pendant pas plus de 5 secondes. Mais, Seigneur, plusieurs choses sont arrivées. Pendant ces 5 secondes, j'ai vu Ralph Underhill. Je l'ai vu clairement, et je ne l'avais pas vu depuis l'âge de 12 ans. Il me dominait alors de toute sa taille pour me bourrer de coups, me battre en hurlant. Maintenant c'était un petit vieux, je mesure 1m87. Mais Ralph n'avait guère grandi depuis sa 12e année. L'homme qui se tenait devant moi ne mesurait pas plus d'1m60, je le dominais. J'ai retenu mon souffle, j'ai regardé de tous mes yeux. J'ai vu plus, j'ai 48 ans. Mais Ralph Underhill, à 48 ans, avait perdu la plupart de ses cheveux. Et ce qui en restait était rare, écrit, poivre et sel. Il paraissait 60 ou 65 ans. J'étais en bonne santé. Ralph Underhill était d'une pâleur de cire. La maladie se lisait sur son visage. Il semblait avoir voyagé dans quelques contrées sans soleil. Il avait un air ravagé, âpre. Son haleine sentait les fleurs funéraires. Tout cela était perçu comme l'orage de la veille, se ramassant en éclairs et en tonnerre dans une secousse éblouissante. Nous étions au cœur de l'explosion. Alors c'est pour ça que je suis venu. Et je pensais, c'est donc ça la vérité. Cet instant terrifiant dans le temps. Pas pour sortir l'arme, pas pour tuer, non, non, mais simplement voir Ralph Underhill tel qu'il est en ce moment. C'est tout, juste pour être ici, le tenir ici et le regarder tel qu'il est devenu. Ralph Underhill leva une main dans un geste de surprise. Ses lèvres tremblaient, ses yeux ont volé du haut en bas de mon corps. Son esprit a mesuré ce géant qui obscurcissait l'entrée. Enfin sa voix, si petite, si grêle, a laissé échapper Dog. J'ai reculé. Dog? A-t-il dit? Allez-t'en, c'est toi? Je ne m'étais pas attendu à ça. Les gens ne se souviennent pas, ils ne peuvent pas prétendre aller. Pourquoi se serait-il donné cette peine? J'ai une idée extravagante. Ce qui était arrivé, Ralph Underhill, c'était qu'après mon départ de la ville, la moitié de sa vie s'était effondrée. J'avais été le centre de son monde. Quelqu'un à agresser, à battre, à bourrer de coups, à couvrir de bleu. Toute sa vie s'était écroulée par le seul fait de mon départ, 36 ans auparavant. Absurde. Pourtant une petite voix tournait dans ma tête et criait ce qu'elle savait. Tu avais besoin de Ralph, mais lui avait encore bien plus besoin de toi. Et tu as fait la seule chose impardonnable qui blesse. Tu as disparu, Dog, a-t-il dit encore, car je restais silencieux sur le porche, les mains le long